Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'en retour, le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse au-delà même de vos attentes. Amen. Voilà. En tout cas, je rends grâce à Dieu ce matin. Tous les groupes qui sont intervenus ont servi le Seigneur de tous les cœurs. Je bénis aussi le Seigneur pour le groupe de louanges, pour la chorale, et aussi surtout pour les instrumentistes. Ce qui me réjouit, c'est que c'est le frère Guessan Garbin. Voilà, c'est lui-même qui est à la batterie aujourd'hui. Donc, dès qu'il finit de casser, voilà, dès qu'il remplace en même temps. Donc, c'est ce qui me réjouit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tout ça, c'est la joie du Seigneur. Alors, sans plus tarder, voilà, je précise que tout à l'heure, nos mamans ont leur réunion à AOC. Elles ont leur réunion tout à l'heure, juste après le culte, après la prédication et les offrandes, la deuxième offrande. Elles ont leur rencontre. Donc, on va aller à l'essentiel. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Prenez avec moi Ruth, le chapitre 1. Nous allons lire les 12, sinon nous allons lire tout le chapitre. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 22. Voilà, je vous invite de bien vouloir vous tenir debout et nous allons faire la lecture. On va suivre ensemble la lecture. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevaient la voix et pleuraient. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance que cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour que cela
Je reprends. Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Voilà, dans cette position, je vais prier le Seigneur. C'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que je m'approche de toi ce matin. Tu nous donnes l'occasion de pouvoir écouter ta bonne parole, parole de vie. Seigneur, dispose le cœur de ton peuple et que la pensée que tu veux communiquer à ton peuple leur soit donnée comme tu l'aurais voulu. Bénis ta parole dans nos cœurs et je me remets entre tes mains, Seigneur, que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, oh Dieu, m'accompagne dans la prédication de la parole de Dieu et que ton peuple soit béni pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci de vous asseoir. Vous êtes des bons élèves. Que Dieu vous bénisse pour cela. À toi, il faut t'asseoir maintenant. Ah, non, c'était un bon élève. Il ne faut pas être trop super comme ça. Ok. Alors, le thème que je vous propose ce matin est le suivant. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Alors l'objectif visé ce matin, c'est de nous encourager à compter sur le Seigneur, à lui faire entièrement confiance en toutes choses et avancer jusqu'au bout malgré les péripéties de la vie. Alors l'histoire de Ruth se situe au temps des juges. Le temps des juges fut l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. C'était un temps où le désordre régnait, où chacun faisait ce qu'il voulait. Ce fut également un temps d'apostasie, c'est-à-dire qu'Israël avait abandonné la foi en Dieu pour se tourner vers les idoles, vers les Baals, vers les Astartés, vers les Molochs, vers les faux dieux.
il y avait l'injustice, la méchanceté, l'abomination qui régnait au sein du peuple de Dieu. Les gens, au lieu de servir Dieu, ils se servaient de Dieu. Ce fut une période cyclique. Le peuple pêche, abandonne Dieu. Dieu envoie les ennemis pour le châtier. Le peuple se repent, demande pardon à Dieu. Dieu pardonne son peuple et Dieu le restaure. Après quoi, le peuple retombe dans la routine. Le peuple abandonne Dieu, crie à Dieu. Le Seigneur d'abord le châtie, crie à Dieu. Dieu le relève, Dieu lui pardonne son péché, Dieu le restaure. Après, Israël retombe encore dans les mêmes choses. C'est comme une roue qui tourne et qui revient à la case départ. À cette époque, il y a eu une famine en Israël. Et c'est ainsi qu'Elimelech, sa femme Naomi, et les deux fils, Machlon et Chilion, ont trouvé refuge à Moab, une terre étrangère, parmi un peuple étranger. Quelques années après, Elimelech est mort ainsi que ses deux fils, et Naomi est restée seule avec ses deux belles-filles. Après 10 ans passés à Moab, Naomi va donc apprendre que Dieu a visité son peuple. En Israël, où il y avait désormais de la nourriture, alors Naomi va prendre la résolution d'y retourner dans sa ville natale. Et elle y retourna avec sa belle-fille Ruth. Nous allons voir ce que signifie marcher avec Dieu ou marcher par la foi. Voilà. Marcher par la foi ou la marche selon la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes suivent le Seigneur en comptant sur leurs propres forces, en comptant sur les capacités humaines, en comptant sur leur intelligence et leur savoir-faire. Plusieurs personnes marchent par la vue, marchent selon la chair et selon les désirs de la chair, mais non pas par la foi, non pas par l'Esprit de Dieu. La marche par la foi, c'est le fait de faire confiance au Seigneur en toutes choses, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes et les difficultés de la vie, quelles que soient les intempéries de la vie. La marche par la foi, c'est également vivre par la foi. C'est être patient et persévérant. C'est savoir compter sur Dieu en toutes choses. C'est dépendre entièrement et totalement de Dieu. La vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi, est une vie qui se vit par l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Hébreux 11, le verset 1 nous dit ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la version Parole de vie nous dit ceci, le même verset de Hébreux 11, 1, il est dit ceci, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Il est le Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. Il est le Dieu qui bénit tous ceux qui le cherchent. Et en 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 7, Paul dit ceci, que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et en Jean chapitre 20, le verset 29, Jésus disait à Thomas, qui était incrédule, qui ne croyait pas, mais lorsqu'il a vu les preuves palpables, il s'est incliné devant le Seigneur, il s'est prosterné devant le Seigneur pour l'adorer, pour lui donner gloire. Alors le Seigneur va lui dire ceci, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tous ces passages nous encouragent à suivre le Seigneur par la foi, à vivre par la foi, à marcher par la foi, à compter sur le Seigneur en toutes choses et en toutes circonstances. Je ne sais la situation que certainement tu traverses ces temps-ci. Je ne sais ce que tu vis. Mais le Seigneur m'envoie à t'exhorter, t'encourager à marcher par la foi. Oui, certes, ce n'est pas facile. Certes, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi Habakkuk 2, le verset 3 dit ceci, que lorsque nous sommes dans l'attente, dans l'accomplissement d'une promesse qui tarde, nous devons toujours compter sur le Seigneur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole du Seigneur. Alors nous voyons quelques personnages de notre texte. Compte tenu du temps, nous allons nous focaliser sur les femmes, en parlant de Orpa, Ruth et Naomi. Ce sont ces trois personnages que nous allons voir et partant de leur expérience ou bien de leur vie, quelles leçons pouvons-nous tirer? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de leur vie? Quel enseignement le Seigneur veut nous apporter? Quelle implication nous pouvons tirer de la vie de ces personnages dont je viens de citer tout à l'heure, à savoir Orpa, Ruth et Naomi. Parlons d'Orpa. Orpa signifie opiniâtre, c'est-à-dire ce qui est soutenu avec ténacité. On parle d'un combat opinâtre ou opinâtré, c'est-à-dire qui persévère et qui tient ferme. Mais c'est le contraire qu'elle a démontré par son attitude. Donc, en un mot, Orpa, ça veut dire quelqu'un qui tient, quelle que soit la situation, qui tient ferme. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est ferme dans sa décision, quelqu'un qui est ferme dans son engagement. C'est ce que veut dire Orpa. Mais malheureusement, dans son attitude, c'est le contraire qui s'est produit. Et donc, Orpa devient là l'image des personnages hypocrites qui ont une double face. C'est-à-dire, à le voir, on pense qu'ils sont bien, qu'ils sont bons, on pense qu'ils sont solides, on pense qu'ils sont fermes, on pense qu'ils sont résolus jusqu'au bout, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est l'image des personnes flottantes, des personnes qui sont superficielles, inconstantes dans leur voie, des personnes charnelles et infidèles. C'est aussi l'image
de celui qui refuse de se soumettre aux exigences de la vie nouvelle vers laquelle le Saint-Esprit veut la conduire. C'est le type du chrétien qui recherche ses propres intérêts et non ceux du royaume. C'est l'image de celui qui est réfractaire et rebelle au plan de Dieu pour sa vie. En effet, Orpa, au début, elle voulait aller avec Naomi. Mais lorsque Naomi a insisté pour dire non, restez, allez-y vers vos mères, allez-y vers vos dieux, elle a préféré y retourner. Parce que Naomi leur a dit ceci, certainement selon les coutumes. Si Naomi avait encore des garçons, ces garçons-là allaient les marier. Ça, c'est les traditions, c'est les coutumes. Mais elle n'avait plus d'enfants. Ses 2 enfants sont morts, ses 2 garçons sont morts. Elle n'avait plus de fils. Elle leur a dit ceci, même si j'ai l'espérance, même si je crois qu'aujourd'hui, là, je peux trouver un mari, aller avec lui, avoir un enfant aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à attendre jusqu'à ce que cet enfant-là grandisse? Vous venez vous marier? Elle va mettre la vérité et la réalité devant les 2 belles filles, ces 2 belles filles. Mais Orpa a trouvé que ça, c'est trop compliqué. C'est trop dur. C'est trop difficile. Donc, elle n'a pas pu persévérer. Alors que selon le plan de Dieu, la grâce et la faveur attendent au bout. La bénédiction du Seigneur est au bout de l'effort, au bout du courage, au bout de la détermination, au bout de la persévérance. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, celui qui persévère jusqu'à la fin aura la faveur de Dieu, aura la grâce de Dieu, aura la bénédiction de Dieu. Alors, c'est aussi le type de personne ou l'image de celui qui tourne dos et choisit de marcher dans ses propres voies. Et cette personne devient sujet de souffrance et de tourment, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Parlons maintenant de Ruth. Que signifie Ruth? Ruth signifie ami ou amitié. Ruth signifie également celui qui soutient. Celui qui soutient. Et nous voyons effectivement dans sa réaction, dans son attitude. Quand nous prenons le verset 16 et le verset 17, Ruth va dire à Naomi, ne me presse pas de t'abandonner, de te laisser. Et elle va lui dire ceci, que où tu iras, moi aussi j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, j'y mourrai aussi. Nous voyons l'attitude de Ruth est une attitude du vrai disciple de Jésus. Le vrai disciple de Jésus renonce à ses ambitions personnelles. Il renonce au monde pour devenir citoyen du ciel. Le vrai disciple de Jésus recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et il soutient aussi les autres quand ils sont en difficulté. C'est ça le vrai disciple du Seigneur. Il est attentionné. Il est rempli d'empathie, c'est-à-dire plein de compassion. Il compatit à la douleur et à la souffrance des autres. Quand il voit un frère dans les difficultés, dans la souffrance, dans les épreuves, il compatit, il soutient dans la prière, il soutient moralement, il soutient financièrement. C'est ça le vrai disciple du Seigneur. Et c'est l'attitude que Ruth a démontrée. En effet, sa belle-mère a connu beaucoup de souffrances. 1, elle a perdu son mari. 2, elle a perdu ses 2 fils. Si c'est à notre temps, on va la traiter de tout et de tous les noms. Sorcière,
Tu as mangé ton mari et tu as mangé tes 2 fils. Tu les as tués. Et ces belles filles pouvaient être aussi dans cette posture pour traiter les belles-mères de sorcières. C'est toi qui as tué mon mari. Tu es une sorcière. Mais l'attitude de Ruth montre que elle est prête à soutenir une femme qui a éprouvé dans son âme, qui est souffrante dans son âme. Elle est prête à la soutenir jusqu'au bout. Elle n'est pas prête à l'abandonner. Elle n'est pas prête à renoncer. Mais elle est prête à l'accompagner, à être avec elle jusqu'au bout. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 à 7, nous voyons là la vertu même de l'amour, l'hymne même de l'amour, le chant de l'amour. Et ce passage nous dit que l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, espère tout et supporte tout. Ruth va faire preuve d'un amour vrai, d'un amour sincère. Elle va faire preuve d'amour. Elle va supporter sa belle-mère. Malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et d'ailleurs, elle ne savait pas ce qui lui était réservé. Je dirais que son avenir, humainement parlant, était incertain. Il n'y avait pas quelque chose de concret, de palpable. Mais nous voyons que quand vous allez lire la suite des autres chapitres du livre de Ruth, cette dernière, je veux parler de Ruth, qui a tenu bon jusqu'au bout, elle a été récompensée. Elle a été bénie. Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu a béni Ruth. Et par elle, Naomi aussi a été consolée. Ruth, la Moabite, a été bénie. Elle s'est remariée. Elle a été inscrite dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été un véritable soutien et une grande bénédiction pour sa belle-mère. Je veux que toi aussi tu sois une source de consolation, mon frère, ma soeur, pour les autres. Je veux que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Oui, c'est ce que le Seigneur demande. Que tu sois une source de bénédiction. Une source d'encouragement. Que tu sois au nom de ceux-là qui relèvent ceux qui tombent, qui les encouragent, mais pas du nombre de ceux qui décapitent les autres, qui ensomment les autres, qui terminent les autres quand ils sont affaiblis par les critiques, par les jugements, par des paroles blessantes, des paroles qui n'édifient point, par même les mensonges et les calomnies. Elle a été une source de bénédiction. Je veux parler de Ruth. Comme Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, voilà les promesses qui accompagnent la personne. Dieu dit, il dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je crois que Dieu veut bénir quelqu'un en ce jour même, aujourd'hui même. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir son serviteur. Dieu veut bénir sa servante. Dieu veut bénir son enfant. Aujourd'hui même, Dieu veut te bénir. Il dit ceci, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut rendre quelqu'un grand, le nom de quelqu'un grand. C'est possible.
On peut être dans une petite assemblée et Dieu peut susciter des personnes à tous les niveaux de la vie, à tous les niveaux au niveau social. Dieu peut susciter des personnes et rendre leur nom grand. C'est possible. Dieu dit ceci, tu seras une source de bénédiction. Et Dieu va encore plus loin pour dire, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu veut être le défenseur de ceux sur qui sa grâce est. Ta main puissante est. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tous ceux qui vont te bénir, tous ceux qui vont rechercher ton bonheur, tous ceux qui vont rechercher ton bien, ton bien-être, Dieu va bénir ces personnes à cause de toi. Dieu va les bénir parce qu'ils ont pensé bien de toi. Parce qu'ils souhaitent ton bonheur, le bonheur de ta famille, le bonheur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs. À cause de cela, Dieu va les bénir. Mais en même temps, Dieu dit aussi que je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu devient ton défenseur. Dieu prend ta défense. Tous ceux qui veulent se lever contre toi, ceux qui veulent te voir à genoux, ceux qui veulent te voir dans le malheur, ceux qui veulent te voir dans la souffrance, dans la misère, ceux qui veulent te voir même mourir, Dieu lui-même va prendre ta défense. Tu n'as même pas, frère, à te fatiguer. Ma soeur, tu n'as même pas à te fatiguer, à faire des veillées de prière, veiller sur veiller, veiller. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu présentes la situation au Seigneur, Dieu est au contrôle. Dieu défend ta cause. Et je dirais, dors en paix. Ne crains pas, ma soeur, pardon. Mon frère, ne crains pas. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu est avec toi. Ruth est donc l'image d'une bonne femme et d'une bonne belle-fille. C'est l'image d'une femme courageuse et persévérante. Quand vous allez lire la suite du chapitre, des autres chapitres, vous allez voir une femme courageuse qui travaille. Ce n'est pas une femme paresseuse qui est en train de mettre vernis tous les jours. Elle a les faux ongles qui ne touchent à rien. En train de se maquiller tous les jours, mais qui ne touche à rien, qui ne fait rien, qui ne fout rien. Dieu recherche des femmes courageuses, des femmes battantes, des femmes qui s'engagent, qui travaillent. Vous soutenez les maris, vous soutenez les enfants. Même si tu n'es pas encore marié, prépare déjà ton foyer. Prépare-toi déjà d'avance. N'attends pas qu'un homme vienne te prendre et puis te fasse voyager dans les airs. Et puis vous vous promenez. Ça, c'est dépassé, ma soeur. Ça, c'est avant. Les temps sont devenus durs maintenant. C'est devenu dur. Voilà, prends toi-même à dépendre de Dieu et de toi-même d'abord. Et puis après, le reste, ça vient. Il y a une dame, mon épouse connaît très bien. Son mari avait l'argent. Et son mari a dit à sa femme, moi, je ne veux pas te voir travailler. Alors qu'elle avait des diplômes. Mais son mari dit, je ne veux pas te voir travailler. Bon, comme il avait les moyens, il prenait tout en charge. Voiture, tout. Il avait mis ça à la chose, comment on dit, à la disposition de la femme. Elle avait sa voiture, les enfants avaient leur voiture. Mais quelque temps après plusieurs années de mariage, où on pense qu'avec l'âge et le temps passé dans le foyer, il ne peut plus avoir de rupture. Mais arrivé un moment, le monsieur s'est retrouvé dans les bras d'une petite fille quelque part et il a abandonné sa femme. Elle aussi, elle a pris de là, elle se promène dans les choses. Les gens disent, la vieille mère, ton dossier là, c'est bon, hein, c'est bien, mais vraiment, il y a une couronne maintenant, pardon. On veut les jeunes filles, ceux qui ont encore la vigueur. Donc elle s'est promenée avec ses dossiers partout jusqu'à aujourd'hui. Là, elle est assise là avec ses dossiers, abandonnée par son mari. Elle ne peut plus travailler. Elle souffre. Vous trouvez à manger, mais il faut qu'elle aille mendier. Elle aille mendier pour pouvoir
trouver de quoi manger, alors qu'elle avait des diplômes. Donc, allez, soyez des femmes courageuses, engagées, déterminées. Nous terminons avec Naomi. Naomi signifie mes délices, mon amour, mon plaisir, ma favorite. Naomi signifie agréable. Naomi signifie gracieuse. Naomi signifie joyeuse. Naomi signifie riante, qui annonce la gaieté. Mais l'attitude de Naomi vis-à-vis de ses belles filles montre qu'elle était une bonne femme. L'attitude de Naomi vis-à-vis de ses belles filles montre qu'elle n'était pas une femme méchante. Sinon, ses belles filles n'allaient même pas chercher à la suivre. Dès le début, elles n'allaient pas chercher à la suivre. Et je voudrais dire ceci, chères sœurs, soyez de bonnes épouses pour vos maris. Soyez de bonnes belles-mères pour vos belles-filles. Parce qu'il y a des belles-mères compliquées. Maman non compliquée. Et moi-même, je dirais, maman non complication. Ah! On peut être compliqué comme ça. Toi, tu es marié, tu as géré ton foyer. Peut-être ton mari est là-haut, il n'est plus là-haut. Mais aujourd'hui, c'est toi qui veux gérer le foyer de ta fille encore. C'est toi qui viens dicter tout ce qu'on doit préparer, tout ce qu'on doit faire. C'est toi qui viens dicter tout. Ou bien c'est toi qui veux être le mari de ton fils. On en a vu comme ça. Il y a des mamans qui pensent que leur fille là, ou pardon, je veux dire, leur fils, elle pense que c'est elle qui lui porte toujours la culotte comme elle faisait avant quand elle était au CP1. La maman a oublié que son fils a grandi, qu'il est devenu maintenant papa. La maman a oublié que son fils a grandi, qu'il s'est marié. Mais malheureusement, il y a des mamans qui considèrent encore leurs fils comme bébés. C'est elle qui va donner des ordres pour gérer le foyer de son fils. Et souvent, elle pense que la femme de son fils est venue pour mettre la main ou bien faire même mise sur tout ce que son fils a. Elle a souffert. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient jouir, bénéficier de tout ce qu'elle a souffert. Et elle n'est pas prête à céder et à lâcher prise. Donc elle a accroché aussi comme Akwani sauvage. On n'est pas dit Akwani domestique parce qu'il y en a aussi au plateau maintenant. Accroché dans le foyer. Et c'est elle qui fait le menu de la maison. C'est elle qui dicte tout ce que son fils doit manger. Elle traite sa belle-fille comme une bébé qui joue encore dans les boîtes au quartier. Alors que c'est une femme mariée. Il y a les belles mamans comme ça ici. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Alors, nous voyons que Naomi était une très bonne femme. Vous comprenez, bien-aimé, on peut être quelqu'un de bien. On peut avoir un bon cœur. On peut être une femme heureuse, épanouie. Et pourtant, Dieu peut nous faire passer aussi par les épreuves. Naomi est en train de traverser une épreuve difficile, compliquée. Certainement, elle n'a jamais pensé qu'un jour ces choses pouvaient lui arriver. Mais hélas, c'est arrivé. Donc tu peux être un chrétien ou une chrétienne
bien engagé, qui a la crainte de Dieu. Et tu peux passer par des moments difficiles. Mais malgré tout cela, Naomi, je dirais, a été une bonne femme, et une bonne mère, et une bonne belle-mère. Soyez aussi, chères sœurs, de bonnes mères pour vos enfants, de bonnes belles-mères pour vos belles-filles. Et je voudrais aussi m'adresser aux hommes, soyez aussi de bons maris pour vos femmes, et de bons papas pour vos enfants. Et aussi un bon beau-père pour ta belle-fille et aussi pour ton gendre. Sois un bon papa, avec un bon témoignage. Il y a des personnes, quand les gens viennent nous voir et qui rendent témoignage de ces personnes, on se dit non, tu es en train de mentir. Cette personne-là ne peut pas être comme ça. Oui, à l'église, c'est Saint-Ange. Et à la maison, il a failli dire Saint-Démon. Est-ce qu'il y a son saint? Tu as déjà vu un Saint-Démon quelque part? Alors, sois donc aussi une source de bénédiction pour ton foyer, pour ta famille, pour ton église, pour ton service, pour ton pays, pour le pays qui t'accueille. Mais relevons rapidement, avant de terminer, le problème de Naomi. Elle avait un problème. Quel était le problème de Naomi? C'est qu'elle ne faisait qu'accuser Dieu comme étant la base de ses malheurs et de ses problèmes. Nous n'avons pas eu le temps d'expliquer un peu le début. Comment ils se sont retrouvés à Moab. Il y a eu la famine. Et Elimelech, sa femme Naomi, et ses deux fils, Machlon et Kiljon, se sont retrouvés à Moab. La question que je pose, est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de partir là-bas? Ça, c'est la grande question. Nous ne savons, le texte n'a rien dit là-dessus. Mais il y a plusieurs personnes comme ça qui se lèvent, qui prennent des décisions sans consulter Dieu et qui s'engagent dans des projets où Dieu n'y est pas. Je ne veux pas rappeler un souvenir amer, mais il faut aussi quelquefois en parler. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il y a des personnes, au moment où ça chauffait, Dieu leur a dit, tu ne bouges pas, reste là. Reste là. Effectivement, comme c'est Dieu qui était à la base, Dieu les a gardés. Mais il y a d'autres, Dieu leur a dit, reste là, ne bouge pas. Ils ont dit à Dieu, tu ne vois pas clair. Tu n'as pas des oreilles pour entendre ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe là. Ils ont pris leurs bagages, ils sont partis. Où ils sont arrivés là, ils sont tombés au cœur même de ce qu'ils fuyaient là. Ils ont atterri même dedans avec les deux pieds. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Le Seigneur peut nous dire, comme il a dit à Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit, et il faut rester là. Sachant que torrent de Kérit, là, il n'y a pas l'homme qui vit là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et c'est là-bas que Dieu dit d'aller. Et Dieu lui-même va prendre le temps de le nourrir, de nourrir Élie. Et par des corbeaux, matin, pour ne pas exagérer, matin, midi, soir, Élie va trouver de la nourriture à manger. Non seulement du pain, mais la viande. Où c'est chaud là, où il y a les autres même qui sont en ville ne gagnent pas là, mais Élie avait tout. Son repas quotidien assuré, tous les jours. Parce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il faut aller. Quand le torrent a séché, Dieu va lui dire encore, Élie, lève-toi. Il faut aller à Sarepta. Je te conduis vers une veuve. Regardez Dieu, ce qu'il fait. N'y avait-il pas des riches qui étaient en Israël? Il n'y avait pas des gens qui avaient les moyens. Mais pourquoi c'est encore vers une veuve? Et tu sais qu'il y a la famine.
Tu sais qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a rien à manger. Et puis c'est vers une veuve. Donc écoutons Dieu. Quand Dieu nous dit va là, ou bien reste là, si c'est lui qui nous parle, il va nous garder. Donc voyons un peu le problème de Naomi. Verset 13, Ruth 1, verset 13. Elle dit, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Au verset 20, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, c'est-à-dire la belle, la jolie, la quoi, tout ça là. Beauté, elle a dit, ne m'appelez plus beauté. Enlevez-moi dans votre beauté là. Elle dit maintenant, elle dit, appelez-moi Mara. Ça veut dire amère. Voilà. Je suis devenu amer. Ne m'appelez plus gentil, beauté, jolie, tout ça. Et puis elle va plus loin pour dire, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et au verset 21, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en toutes choses, nous devons bénir le Seigneur. Ne faisons pas comme Naomi, non plus comme la femme de Job. Lorsqu'elle voyait son mari en train de souffrir, elle dit à son mari, maudit Dieu, meurs. Maudis-le. C'est quel Dieu tu suis et puis te fait souffrir comme ça. Maudis-le. D'autres ne le maudissent pas, mais ils préfèrent prendre congé de lui. D'autres préfèrent se retirer. Parce qu'on ne peut pas suivre un Dieu qui est bon, un Dieu plein d'amour, de bonté, et puis je vais passer par des moments difficiles. Ce n'est pas possible. Mais Job, lui, il a compris. Malgré toutes ces difficultés, Job a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que le diable attendait que Job maudisse Dieu pour qu'il dise à Dieu, tu as vu non? Tu as vu non? Quand il t'a dit Job a été su parce que tu l'as béni, tu as vu non? Quand il a fait passer par les épreuves là, ce n'est pas lui qui est en train d'être maudit là. Mais malgré tout ça, la Bible dit que Job ne pécha point contre l'Éternel. Il ne pécha point par ses lèvres. Job, il dit si on reçoit le bien de Dieu, pourquoi aussi ne pas recevoir le mal? Pourquoi? Je veux que tu apprennes à bénir Dieu dans toutes les situations. Tu apprennes à rendre grâce à Dieu devant toute situation. Bénis le Seigneur. Comme Paul et Silas dans Acte 16, à partir du verset 25. Ils sont jetés injustement en prison. Mais dans la prison, il a dit, Paul et Silas, au bon milieu de la nuit, élevaient la voix, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Et accompagné de leurs prières, des louanges dans la prison, Dieu lui-même va prendre le contrôle de la chose. Amen. Il va prendre le contrôle de la situation. Par la puissance de Dieu, les fondements de la prison vont être ébranlés. Les chaînes dans lesquelles étaient Paul et Silas vont être brisées. Et par eux, tous les autres chaînes vont être brisées, les portes vont s'ouvrir à cause du fait que devant les épreuves, ils ont adopté une attitude qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Et c'est à cela que Dieu t'appelle, c'est à cela que Dieu veut que tu apprennes à marcher par la foi. Lorsqu'il y a des difficultés, Dieu veut que tu lui donnes gloire, Dieu veut que tu bénisses son nom. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Au verset 6, Ruth 1, verset 6, il a dit, puis elle se leva, elle et ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
Bethléem veut dire maison de pain. C'est ce que signifie Bethléem. Mais malheureusement, à cause de la crise, maison de pain est vidée. Il n'y a plus de pain. Boulangerie est fermée. C'est ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à Moab. Mais quelques temps après, elle va apprendre que Dieu a visité son peuple et que désormais il y a de la nourriture. Et c'est là qu'elle va retourner. Je veux dire à quelqu'un, les épreuves, c'est pour un temps. C'est pour juste un temps. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu qui s'est souvenu de son peuple, qui l'a visité, que même Dieu veut te visiter aujourd'hui. Oui, le Seigneur veut te visiter. La situation que tu vis et tu traverses, le Seigneur veut te visiter aujourd'hui. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Il veut te redonner la vigueur. Il veut te redonner la force. Il veut te restaurer. Le Seigneur veut restaurer ton âme. Il veut même restaurer tes cellules. Il veut restaurer ton corps. Peut-être tu es malade, souffrant dans la chair, dans le corps. Mais le Dieu que nous annonçons, que nous prêchons, il est le Dieu qui guérit. Le texte qui a précédé la prise de la Sainte Seine, Ésaïe 53, il est dit que Jésus est celui qui s'est chargé de nos douleurs. Il a porté sur lui toutes nos souffrances, nos malheurs, nos difficultés. Et par sa maîtrise, nous sommes guéris. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, même si tu souffres dans le corps, dans la chair, sache que l'Éternel, le Dieu que nous prêchons, est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des guérisons. Et par la maîtrise de Jésus, sache que tu es déjà guéri. Oui, saisis par la foi. C'est ça la marche par la foi. Jésus a déjà tout accompli. Il a accompli toutes choses à la croix pour qu'aujourd'hui, tu puisses bénéficier pleinement des retombées de sa souffrance à la croix, de sa mort à la croix. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, tu sois restauré dans ton être entier. Le Seigneur veut ce matin, oui, te redonner la force et la vigueur. Il veut redonner la vie à tout ce qui est mort. De la même manière, il a visité son peuple. Le Saint-Esprit aussi veut te visiter ce matin. L'Esprit de Dieu veut te remplir ce matin. Le feu du Saint-Esprit dans ta vie, oui, va être ranimé ce matin. Le Seigneur pourvoira tous tes besoins. Le pain qui a manqué, le Seigneur va donner du pain en abondance. Car notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 personnes. C'est le Dieu de la multiplication. Notre Dieu également est le Dieu de la qualité et de l'abondance. Oui, Jésus avec 6 vases, 8 d'eau, Jésus a transformé, a changé cela en vin. Il a donné à boire pour redonner la joie à ceux qui étaient à la fête, à ceux qui étaient au mariage. Selon Jean 2, versets 1 à 11. Le Seigneur veut changer ta situation ce matin. Il veut te redonner l'espoir. Il veut te redonner la joie que tu as perdue, l'espoir que tu as perdu. Le Seigneur veut te redonner la paix que tu as perdue. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que tu demeures fidèle et attaché à lui. Alors, fais-lui entièrement confiance. Marche par la foi. Il te bénira et il t'élèvera au temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Amen. Est-ce qu'on peut s'approcher du Seigneur? Alléluia. Demande à Dieu de te restaurer ce matin. Demande à Dieu de faire de toi une grande bénédiction pour plusieurs. Demande à Dieu de faire de toi une femme courageuse, un homme courageux, persévérant, qui va jusqu'au bout malgré l'adversité, mais qui tient bon, qui ne cède pas, qui ne renonce pas à son engagement, à sa foi. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Et si tu passes par un moment difficile, présente la situation.